Bienvenue à tous pour cette première édition du News Geek. Des sorties de films, du jeu vidéo, des nouvelles importantes dans l'univers geek, c'est ici que ça se passe. Pour ce premier épisode, pas de sortie film, pas de sortie jeu vidéo au programme, parce que pas le temps. Trop de choses à faire derrière, donc j'ai absolument pas le temps. Du coup, on va juste reprendre un petit peu les dernières nouvelles qu'il y a eu ces quelques semaines qui ont passé. Et puis ce sera déjà très bien. On retrouvera les sorties de films et de jeux vidéo, je pense, à partir de la semaine prochaine. Je vous propose donc de commencer par un point qui a défrayé la chronique en début août, et qui a littéralement enflammé la twittosphère. C'est la révélation de Blizzard sur la guerre des épines. Hors d'eux depuis toujours, j'arrive pas à comprendre, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, ce revirement de situation de la part de Blizzard, qui cherche à faire passer, encore une fois, la Horde pour les méchants de l'histoire. De manière, ils font que ça, une extension sur deux, la Horde devient méchant, on va dire. Depuis un moment, c'est que Teldrassil, l'arbre de la capitale des elfes de la nuit, avait chuté. Et une grande question se posait. C'était qui pouvait bien avoir détruit ce joyau de Darnassus? Et bah aujourd'hui on a une réponse. Et bah non. Non. Moi je suis pas d'accord. Clairement ça passe pas. Vous pouvez pas utiliser Sylvanas pour faire ça. Non. Parce que oui, dans cette vidéo on voit bien Sylvanas ordonner de mettre le feu à ce putain d'arbre-monde de merde. Brûlez-le. Voilà. Exécution! Du coup, Blizzard remet le couvert sur le côté sombre de la Horde. Et puis voilà quoi. On sert d'une morale en demi-teinte tout pourri en se basant juste sur l'histoire d'un seul personnage pour faire passer tout un côté pour les méchants. Et non. Non. Du coup, parmi la Horde, ça se divise un peu sur internet. Il y a d'un côté ceux qui sont complètement d'accord avec ce que Sylvanas a fait, et qui trouvent ça même complètement logique, puisque c'est au final pour gagner une guerre. Et de l'autre, il y a ceux qui trouvent cet acte complètement infâme. Moi perso, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je préfère me dire que Blizzard va nous annoncer d'autres choses à côté. Ça pèsera peut-être un peu les tensions, j'espère. J'y crois pas, mais j'espère. Du coup, dans tout ça, il y a un problème quand même. C'est que dans le fond, Blizzard, avec World of Warcraft depuis ses départs, le bien et le mal n'existent pas. Enfin, si, ils existent, mais c'est une notion assez vague et assez aléatoire au final. Et en fait, ça dépend surtout du point de vue propre à chacun, propre à chaque joueur. Vraiment, j'avais trouvé que la Horde était plus malfaisante que l'Alliance. Mais bon. Du coup, là ce coup-ci, je crois que vraiment on va pouvoir considérer la Horde comme étant le grand méchant de l'histoire de World of Warcraft. Pour citer Azy Costas, qui est game director chez Blizzard, le mal n'est qu'une affaire de perspective. Parce que de toute évidence, chez Blizzard, pas cette fois. C'est dommage. Pour le coup, franchement, la Horde, si vraiment, pour être plus précis, non, j'ai même pas envie de dire la Horde, j'ai juste envie de dire Sylvanas. Sylvanas, c'est un personnage que j'adore, Et vraiment, là, pour le coup, elle est même pas excusable. Bref. On va attendre un petit peu. Puis on verra bien ce que ça donne. Il y a eu une deuxième vidéo qui est apparue il y a quelques jours. Bon, on verra bien s'il y aura encore autre chose. Du coup, si vous voulez me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous êtes les bienvenus. Histoire de taper un petit bout de gras pour discuter de ce sujet-là.
Que vous soyez hors d'eux ou allianceux, ou que vous ne jouiez même pas à WoW, hein. Si vous intéressez juste à la lore de WoW et que vous voulez venir en parler, faites-vous plaisir. Hein. Bon, pas de problème, je serai content. Je veux des autres avis. Bon, on va continuer dans la tristitude de la vie. On va passer à un autre sujet, celui de la destruction de l'enfance. Quelques jours, il y a M6 qui a diffusé un petit trailer. Denver, le dernier dinosaure. Sérieusement, ce que vous avez fait là, c'est de la merde. Mais vraiment les mecs, hein, va vraiment falloir vous réveiller. Là, ça c'est de la destruction d'enfance littérale. On continue. Non, si. Pas si on, hein, parce que nous on n'est pas d'accord. Mais s'ils continuent à faire leurs conneries, à changer tous les dessins animés comme ça, bon, les gamins de notre époque ils sont dans la merde. Hein. Du coup, je suis choqué. Déçu. Je pense que là, il n'y a rien de plus à dire. Notre enfance vient de prendre un méga coup dans la gueule et... Bah, à mon avis, c'est pas fini. Dès qu'il y en aura encore. Bah bon. Allez, on va peut-être poursuivre sur une note un peu plus joyeuse quand même. Deux nouvelles tristes. Bon. C'est un petit peu quand même. Du coup, je sais pas si vous avez vu il y a quelques jours sur Twitter. Enfin, en fait, ça fait plusieurs fois que ça arrive en fait. Def Jam s'amuse à poser des petites questions sur Tweet. Alors pour ceux qui connaissent pas Def Jam, fallait pas être si jeune que ça, c'est dommage, déjà. Mais en gros, pour faire simple, c'est un jeu qui mêle la baston et le hip-hop. En gros, oui, les mecs, ils ont pris les plus grands noms du hip-hop pour les foutre dans un jeu de baston. Du coup, bah, je vous invite à découvrir Vendetta, Fight for New York, Icon, Rapstar, puis vous faire une petite idée. Parce que là, du coup, avec ces questions, on est quand même en droit de se poser nous-mêmes des questions. Est-ce que Def Jam nous ressortirait pas un nouvel opus? Ce serait bien. Les quotas, oui. Du coup, bah, pareil, hein, si vous voulez venir en commentaire pour en discuter, j'y suis oui pour avoir vos avis. En tout cas, affaire à suivre. Autre grande nouvelle. Et là, il y en a qui vont être contents. Mais vraiment. Ou pas. Fortnite sort enfin sur Android. Qui sort d'ailleurs cette semaine en fait. Hein. Va d'ailleurs sortir cette semaine. Théorie lundi ou mardi. Sur tous les Android. Sachant que du coup, les possesseurs de Galaxy Note S7, S8, les S9 et la tablette S4, enfin la table S4, y auront déjà accès, eux. Petit avantage, c'est Samsung a priori. Donc pour l'installer, va pas falloir passer par le Google Play Store parce qu'il sera pas dessus. Donc il faudra passer directement par le site d'Epic Games pour aller télécharger un APK pour pouvoir ensuite l'installer dans son téléphone. Oui, c'est la merde. Oui, c'est relou. Mais disons que pour eux, c'est un gain d'argent. L'un dans l'autre, je sais pas ce qui est le mieux. En tous les cas, on pourra l'installer. Et pour les possesseurs de Samsung, il est encore plus rapide que ça, vous passez par le Game Launcher et c'est bon. Donc, encore une fois, avantage de chez Samsung. D'ailleurs, pour ceux qui sont chez Sam, si vous avez réservé en avance votre jeu, vous aurez le droit à un skin et à un autre en fin d'année. Je vous mettrai les images sur l'écran derrière. Donc vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent ces putains de skins. Les nouvelles joyeuses, c'est bien. Il y avait deux nouvelles relativement tristes et graves au début. Deux plus sympas. On va revenir sur une nouvelle un peu triste. Et genre quand même vraiment pas cool. Il y a 18 ans, Emu Paradise est né.
Et là, suite aux grosses attaques incessantes de Nintendo, pour fêter ses 18 ans, Emu Paradise vient de retirer toutes les ROM de son site internet. Du coup, plus de ROM. C'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs, hein, mais voilà. Du coup, le numéro 1 mondial vient de tomber sous les coups de ce cher et tendre Nintendo. Et puis allez, pour continuer, allez, une autre petite nouvelle, mauvaise aussi. One Punch Man, qui s'est terminé en 2015, et on vient d'apprendre les dates de sortie des prochains. Donc hormis un épisode, le premier épisode de la saison 2 qui est là présent dès aujourd'hui, hein, et le prochain arrivera pas avant 2020. Ça va, vous avez déjà attendu 3 ans les fans, vous pouvez en attendre 2, c'est pas grave. Il y a de quoi faire en attendant. Il y a plein d'animés. Cool. Non? Vous saurez attendre, je suis sûr que vous saurez attendre. Pour terminer cet épisode, on va parler d'un des plus grands auteurs de comics qui ait pu exister. Même le plus grand auteur de comics. Je peux bien sûr parler du légendaire Monsieur Alan Moore. Alors pour ceux qui connaissent pas Alan Moore, c'est le papa de V pour Vendetta et des Watchmen entre autres. Très clairement, je pense pas que vous le connaissiez si vous êtes trop jeune, mais je vous conseille d'aller voir ses œuvres, parce qu'à côté des Marvel et des DC, ça n'a absolument rien à voir. Mais alors, vraiment. Le mec, il est considéré comme étant le maître, c'est pas pour rien. Du coup, là, il est sorti de sa retraite pour nous livrer le dernier tome, une saga qu'il avait commencé, qui s'intitule La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors très clairement, rien à voir avec le film, hein. On oublie tout de suite, ce film est une bouse royale. Monumental, commencez à chier. Très clairement, les comics, c'est la série de comics qui se compose donc de 4 tomes. C'est hallucinant comment c'est ouf. C'est vraiment génial. Du coup là le final il est en 6 chapitres et il s'intitule The Tempest. Et il vient du coup clôturer cette aventure de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà. Donc vous pourrez le retrouver bientôt en librairie, genre la Fnac ou le Furet ou n'importe. Et puis voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Du coup c'est sur cette petite note joyeuse que je vais clore ce premier épisode. C'est cool. Du coup on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez venir liker la vidéo, vous pouvez la partager si ça vous dit. N'hésitez pas à venir commenter hein, si vous avez envie de partager des informations avec nous, hein. Très clairement, on va vous répondre sans aucun problème. En fait, je vais vous répondre, même si j'espère que les autres du coup vous répondront aussi, hein. C'est une belle interaction je trouve. Et puis on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode.